Je m'appelle Sophia Wright. Et j'avais 31 ans le matin où mon père a essayé de vendre un hôtel que ma fiducie possédait depuis 18 ans. J'étais assise contre le mur d'une salle de conférence de Chicago pendant que mes parents faisaient l'éloge de mon jeune frère. Le président visionnaire qui avait soi-disant transformé leur propriété familiale en un prix de 70 millions de dollars. Pour eux, j'étais toujours la fille décevante qui gagnait un salaire horaire à la réception. Ils ne savaient pas que j'avais hérité de 50 millions de dollars. Ils ne savaient pas que je contrôlais la fiducie derrière l'hôtel. Et ils ne savaient certainement pas que l'acheteur avait passé 6 semaines à négocier avec moi par l'intermédiaire d'un avocat distinct. Lorsque les documents finaux sont arrivés, l'avocat chargé de la clôture a balayé la table du regard et a dit : « Le propriétaire légal voudrait-il bien signer ? » Mon frère a tendu la main vers le stylo. L'avocat l'a recouverte d'une main. Je me suis levé de ma chaise et l'ai pris à sa place. « Pose ça » a crié papa. L'avocat ne l'a même pas regardé. « Monsieur Wright. Votre fille est l'unique fiduciaire en exercice et la seule personne dans cette pièce autorisée à vendre cet hôtel. » Le visage de ma mère a perdu toute couleur. La mâchoire de mon frère s'est figée au milieu d'un sourire. Papa m'a regardé comme si la femme qu'il avait méprisée pendant des années avait été remplacée par une inconnue. Je n'étais pas venu pour leur voler leur vente. J'étais venu pour décider si elle aurait lieu. Et ce que leurs années de mépris leur coûteraient avant que je ne signe. Avant de vous dire ce que j'ai exigé et ce qui s'est passé après que j'ai finalement posé le stylo sur le papier. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. 11 semaines avant la clôture. Je me tenais derrière le comptoir de la réception de l'hôtel Lakehurst pendant que ma mère disait à une salle pleine de courtiers que je ne faisais pas partie de la présentation familiale. Mes parents avaient géré ce monument de Chicago de 214 chambres pendant 26 ans par l'intermédiaire du Wright Hospitality Group. Ils l'appelaient si souvent notre hôtel que même eux avaient cessé d'entendre le mensonge dans cette expression. Cet après-midi-là, ils accueillaient des acheteurs potentiels dans la salle de bal. J'ai quitté mon uniforme du service à la clientèle, croyant avoir été invité en tant que leur fille. Ma mère m'a intercepté et m'a mis une veste de traiteur dans les mains. Les investisseurs pensent que c'est une entreprise familiale sérieuse, a chuchoté Patricia. Aide les serveurs. Au moins, tu auras l'air utile. Derrière elle, mon père, Robert, répétait des chiffres avec mon frère, Alexander, qu'il avait nommé président 6 mois plus tôt. Bien qu'Alexander n'ait jamais géré un budget hôtelier complet. J'ai regardé la veste, puis ma mère. Vous m'avez demandé de venir en tant que membre de la famille. Ne rends pas les choses émotionnelles, a-t-elle dit. Ton frère essaie de nous protéger tous. Alexander est passé à côté, portant une nouvelle montre avec une lunette en céramique bleue. Je l'ai reconnu sur une facture qui était passée sur mon vrai bureau 3 jours plus tôt. 845 600 $ facturés à la société de gestion de l'hôtel au titre du développement de la clientèle de direction. Il a remarqué que je regardais et a retiré sa manchette juste assez pour la montrer. Belle participation, a-t-il dit. Essaie de ne rien laisser tomber près de l'acheteur. J'ai mis la veste, non pas parce que ma mère avait gagné, mais parce que l'avocat de la fiducie m'avait conseillé de ne pas révéler ma position avant que nous ayons fini de retracer les dépenses de l'entreprise. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai porté de l'eau au milieu de conversations sur une propriété que tout le monde dans la pièce supposait appartenir aux personnes qui tenaient les microphones. J'ai entendu mon père appeler Alexander l'avenir du Lakehurst. J'ai entendu ma mère dire à un courtier que leur fille aînée n'avait jamais développé d'instinct commercial. Puis Alexander a levé un verre sous le chandelier et a annoncé que l'hôtel entrerait dans son plus grand chapitre sous sa direction. Quand une famille peut transformer sa propre fille en un accessoire pour son image. La voit-elle encore comme une personne ? La question m'a ramené 7 ans en arrière. Au matin où l'avocat de ma grand-mère m'a donné une lettre scellée et un classeur gris. J'avais 24 ans. Eleanor m'avait laissé environ 50 millions de dollars en investissement et en biens immobiliers commerciaux. Rien de tout cela au nom de mes parents. Un deuxième instrument, la fiducie Eleanor Wright Legacy Trust.
Détenais le titre de propriété du Lakehurst sous un fiduciaire d'entreprise jusqu'à mes 30 ans. Ensuite, je pouvais devenir l'unique fiduciaire en exercice et diriger toute vente, tout refinancement ou tout changement d'opérateur. Sa lettre ne contenait aucune instruction pour punir qui que ce soit. Elle contenait un avertissement. Tes parents admirent l'apparence de la propriété plus que le devoir qui l'accompagne. Ne révèle pas ce que tu détiens avant de savoir s'il t'apprécie sans cela. J'ai gardé l'héritage secret. J'ai loué un modeste appartement dans un immeuble que je possédais. J'ai conduit une Honda d'occasion et j'ai accepté un poste au service à la clientèle au Lakehurst. Le travail était réel. J'enregistrais les clients. Je traitais les plaintes et j'en ai appris plus sur l'hôtel en 18 mois qu'Alexander en une vie à l'appeler le sien. Une petite équipe de professionnels gérait mes investissements sous le nom anodin de Harbor Ridge Capital. Ma famille ne m'a jamais demandé comment je remplissais le reste de mon temps. Quand j'ai eu 30 ans et que j'ai accepté la tutelle, j'ai examiné les livres du Lakehurst. La fiducie possédait le terrain, le bâtiment, le mobilier, les marques de commerce et l'entité détenant la licence de vente d'alcool. Wright Hospitality exploitait simplement la propriété en vertu d'un accord de gestion que ma grand-mère avait signé des décennies plus tôt. Cet accord interdisait les dépenses non divulguées entre parties liées, l'utilisation personnelle des fonds de l'hôtel et l'emprunt contre les frais de gestion sans préavis. Il permettait également à la fiducie de résilier pour un motif valable. Le soir de la réception des courtiers, j'avais trouvé plus qu'une montre. Alexander avait fait passer des contrats de location de voitures de luxe pour des partenariats de transport, des cotisations de club pour des études de marché et des week-ends privés pour des retraites d'entreprise. Mes parents en avaient approuvé assez pour qu'ils continuent à paraître prospères. Alors que la société de gestion accumulait 16,8 millions de dollars en prêts et garanties. Ils n'avaient pas accumulé de capitaux propres dans le Lakehurst. Ils avaient accumulé des dettes autour du droit de le gérer. Après le départ du dernier courtier, mon père m'a tendu 200 dollars. Pour avoir aidé, a-t-il dit. Plus que ce que tu aurais gagné à la réception. J'ai compté les 200 dollars, les ai placés à côté de sa coupe de champagne et je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai enlevé la veste de traiteur et j'ai appelé mon avocat fiduciaire. Ouvrez un audit formel, ai-je dit. Et acceptez les réunions avec les acheteurs. Ne divulguez pas mon nom pour l'instant. Les portes se sont fermées sur l'étage de la salle de bal. Pour la première fois. Je ne me contentais plus de les regarder dépenser ce qu'ils ne possédaient pas. 6 mois avant la clôture, un prêteur avait refusé de prolonger la ligne de crédit de 6,2 millions de dollars de Wright Hospitality à moins que l'entreprise ne réduise sa dette et ne produise des états financiers audités. Au lieu de réduire les dépenses, Robert a engagé un courtier pour commercialiser le Lakehurst. Il a affirmé que la famille contrôlait la propriété et tous les droits d'exploitation associés. Un langage assez vague pour un mémorandum de vente et assez audacieux pour attirer les acheteurs. Meridian Crown Hotel a offert 70 millions de dollars pour l'immobilier, les actifs de l'hôtel, les droits de la marque et la résiliation nette du contrat de gestion. Ma mère a commencé à discuter d'un condominium à Palm Beach. Robert a promis à des amis qu'il lancerait un fonds d'investissement. Alexander a commandé des rendus pour un siège social que sa société n'occuperait jamais. Ils planifiaient comme si la totalité du prix allait arriver sur leur compte. Ils savaient qu'une entité Eleanor Wright apparaissait sur l'acte de propriété. Mais Robert a rejeté cela comme de la paperasse successorale. Pendant des années, un service de fiducie bancaire avait approuvé des budgets d'investissement ordinaires. Mes parents supposaient que la banque signerait leur vente. Ils ne savaient pas que son autorité prenait fin à mon 30e anniversaire. Le certificat de fiducie publique ne nommait aucun bénéficiaire et aucune transaction n'avait encore nécessité mon certificat de successeur. La recherche de titres de Meridian a trouvé la fiducie et son conseil m'a contacté par l'intermédiaire de l'avocat enregistré. Je n'ai pas saboté l'offre. Le Lakehurst avait besoin de 22 millions de dollars de modernisation et Meridian pouvait le préserver. J'ai accepté l'évaluation si l'acheteur conservait le personnel, honorait les réservations et séparait l'hôtel de la dette de ma famille. Pendant 6 semaines, j'ai négocié dans le cadre d'un accord de confidentialité.
Méridian connaissait le propriétaire. Mes parents savaient seulement que le côté fiduciaire voulait plus de diligence. 9 jours avant la clôture, Alexander a convoqué les chefs de service dans la salle de bal. Je me tenais près du fond avec la directrice de l'entretien ménager et l'ingénieur en chef pendant qu'il dévoilait une diapositive intitulée « L'héritage Wright continue ». Son propre portrait remplissait la moitié de l'écran. Il a annoncé que Méridian lui avait demandé de rester en tant que président régional après l'acquisition. Méridian n'avait fait aucune offre de ce genre. La diapositive suivante lui attribuait une augmentation de l'occupation de 12%. L'augmentation réelle provenait d'un modèle de tarification développé par 2 gestionnaires de revenus qu'il avait exclus de la réunion. Quand j'ai demandé, Méridian a-t-il approuvé cette annonce? Il m'a regardé comme si une chaise avait parlé. Les questions de la réception passent par votre superviseur, a-t-il dit. Plusieurs directeurs ont baissé les yeux. Mon père, assis au premier rang, a souri. Ensuite, Alexander m'a rattrapé à côté du couloir de service. Tu viens à la clôture, a-t-il dit. Maman veut une photo de famille avant que nous arrêtions de prétendre que ton travail fait partie de l'histoire à succès. Pourquoi voudrais-tu que je sois là? Perspective. Tu devrais voir à quoi ressemble l'ambition quand elle paie. Il a baissé la voix. Et ne dis à personne que tu es ma sœur avant les photos. Méridian pense que notre banc de direction est solide. Ce soir-là, ma mère est arrivée sans appeler. Elle a inspecté mon canapé d'occasion et ma pile d'uniformes d'hôtel. Voyant la vie à laquelle elle s'attendait. Elle a manqué le croquis original d'Eleanor et les rapports de construction adressés à ma société holding. Patricia m'a donné une robe grise pour la clôture. Puis m'a tendu un accord de confidentialité interdisant toute discussion sur la vente ou les informations de l'hôtel avec une pénalité de 500 000 $. Votre avocat s'attend à ce qu'une employée horaire signe ceci sans conseil, ai-je demandé. C'est une protection pour ton frère. Les gens deviennent jaloux quand quelqu'un réussit. Elle a adouci sa voix. Après la vente, ton père et moi pourrons peut-être t'aider, peut-être payer 1 an de ton loyer. Mais tu dois arrêter d'être difficile. Je me suis tourné vers la page de signature. L'accord identifiait Wright Hospitality Group comme le propriétaire effectif de l'hôtel Lakehurst. Cette fausse phrase avait de l'importance. J'ai glissé le document dans l'enveloppe. Je le ferai examiner par quelqu'un. Son expression s'est durcie. Sophia. Cette famille est sur le point de réaliser la plus grande vente d'hôtels à Chicago cette année. Ne nous embarrasse pas parce que tu te sens laissé pour compte. Les mots ont atterri différemment des insultes de mon enfance. Ils n'ont pas blessé la fille pauvre qu'ils imaginaient. Ils ont averti la fiduciaire responsable de centaines d'employés et d'un actif de 70 millions de dollars. Après qu'elle soit partie avec un reniflement de dédain, j'ai envoyé l'accord à mon conseil d'audit. En 1 heure. Elle a identifié la même représentation de propriété dans 2 présentations de prêteurs et une candidature à un prix de l'industrie qu'Alexander avait soumise sous son propre nom. Le lendemain matin. Les auditeurs ont signalé 842 000 $ de dépenses personnelles et de paiements de consultation non justifiés dirigés par Alexander et approuvés par Robert. Patricia avait signé des garanties adossées à leur maison et à leur compte. La société avait enfreint 3 clauses restrictives de prêt, donnant à la fiducie des motifs de résiliation. J'aurais pu mettre fin à la vente. Au lieu de cela, j'ai autorisé la clôture et ordonné 2 jeux de documents. Le premier complétait la transaction avec des protections pour le personnel. Le second mettait fin au contrat de Wright Hospitality pour un motif valable. Transmettait l'audit au prêteur et exposait chaque garantie. Ma famille choisirait après avoir appris qui était assis derrière la réception. 2 jours avant la clôture, Robert m'a appelé dans son bureau. Il ne m'a pas offert de chaise. À la réunion, ne parle que si quelqu'un s'adresse à toi, a-t-il dit. Tu es là parce que ta mère insiste. C'est le moment d'Alexander. Sur son bureau, la photo de mon frère était placée sous les mots « Président, propriétaire, visionnaire ». Rien ne rendait hommage au personnel qui maintenait l'hôtel en activité et rien ne suggérait que mon père comprenait le rapport de titre qui attendait en ville. Compris, ai-je dit en partant. Il a ajouté,
Quand l'argent sera transféré, nous déciderons de ce qui est juste pour toi. Je ne me suis pas retourné. Il pensait que j'assistais pour recevoir la gentillesse qui resterait après leur victoire. J'assistais pour déterminer s'ils partiraient avec un règlement ou une pile d'avis de défaut. La clôture s'est déroulée dans une salle de conférence vitrée surplombant la rivière Chicago. L'équipe de Méridian était assise en face de mes parents, d'Alexander, de leur courtier et de 2 avocats. Je suis arrivé dans la robe grise avec un mince dossier noir. Robert a montré une chaise contre le mur. Les observateurs de la famille s'assoient là, a-t-il dit. Alexander s'est penché vers le directeur des acquisitions de Méridian. Ma sœur travaille au service à la clientèle. Elle voulait assister à une vraie transaction. Le directeur m'a jeté un coup d'œil, puis au conseil à côté d'elle. Les deux savaient déjà qui j'étais. Aucun des deux ne l'a corrigé. Pendant 40 minutes. Les avocats ont parcouru les relevés de paiement et les calendriers de transfert. Robert a parlé de préserver son héritage, bien que l'accord ne lui donne aucun rôle. Alexander a posé 2 fois des questions sur sa nomination régionale. Le directeur des acquisitions a répondu. Toutes les nominations seront traitées après l'exécution des documents de propriété. Il a entendu une possibilité là où elle n'en offrait aucune. Ma mère m'a envoyé un texto de l'autre côté de la pièce. Tiens-toi droite. Essaie d'avoir l'air heureuse pour lui. À 10h17, l'avocat de clôture de Méridian, Daniel Shaw, a placé un dossier de signature à onglet bleu au centre de la table. Avant de débloquer les fonds, nous avons besoin de l'acte de propriété, de la cession des actifs de l'hôtel et du certificat de clôture du propriétaire. Le propriétaire légal voudrait-il bien signer? Alexander a tendu la main vers le stylo en argent à côté du dossier. Daniel a placé 2 doigts dessus. Pas vous, monsieur Wright. Mon père a froncé les sourcils. Les documents de propriété sont signés par la société familiale. La société familiale ne possède aucun bien immobilier ni aucun actif hôtelier, a déclaré Daniel. C'est le gestionnaire sortant. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis levé, j'ai traversé le tapis et j'ai pris le stylo. Pose ça, a crié Robert. Sa chaise a heurté le mur derrière lui. Daniel n'a pas élevé la voix. Monsieur Wright. Votre fille ne touche pas à vos documents. Elle exécute le consentement du propriétaire. La fiducie Eleanor Wright Legacy Trust détient le titre de propriété de l'hôtel Lakehurst depuis 2008. Madame Sophia Wright en est l'unique fiduciaire en exercice et la seule personne dans cette pièce autorisée à vendre l'hôtel. Le visage de ma mère a perdu sa couleur si rapidement que son courtier a poussé un verre d'eau vert. Elle. La mâchoire d'Alexander s'est figée. Il a regardé de moi au dossier, puis aux avocats de Méridian. Cherchant quelqu'un prêt à transformer la phrase en une blague. Elle travaille à la réception, a-t-il dit. Elle a choisi de travailler à la réception, a répondu la directrice des acquisitions de Méridian. Nous négocions avec le conseil de Madame Wright depuis 6 semaines. Robert a saisi le résumé du titre. Il nommait la fiducie comme propriétaire en fief simple et moi comme fiduciaire. Son avocate a chuchoté que les documents étaient valides. Mon père a lu mon nom 3 fois. Eleanor t'a laissé l'hôtel, a demandé Patricia. Elle l'a placé en fiducie des années avant sa mort, ai-je dit. Vous étiez des gestionnaires. Vous étiez payé des frais de gestion. Vous n'avez jamais été propriétaire. Alexander s'est levé. C'est une structure technique quelconque. Papa a construit cet endroit. Je suis président. J'ai ouvert mon dossier noir et j'ai posé son contrat de travail à côté du rapport de titre. Vous êtes président de Wright Hospitality Group. Un opérateur en défaut en vertu de son contrat de gestion. Vous n'avez aucune participation dans la propriété. Le mobilier, la marque ou le produit de la vente. Assieds-toi, m'a dit Robert. En essayant de retrouver le ton qui avait contrôlé notre famille pendant des années. Nous allons résoudre cela en privé. Daniel a interrompu la clôture. La directrice des acquisitions de Méridian a croisé les mains. Nous allons faire une pause de 30 minutes, mais pour être clair, Méridian fait des affaires avec le propriétaire enregistré. Nous nous sommes appuyés sur l'autorité de Madame Wright.
pas sur les titres utilisés dans vos documents marketing. Cette phrase a brisé quelque chose chez mon père. Son identité reposait sur des pièces croyant qu'il possédait tout ce qui se trouvait derrière lui. Un acheteur avait séparé le bâtiment de l'homme en un souffle. Robert s'est tourné vers son avocate. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit? On vous a dit que le consentement de la fiducie était requis, a-t-elle répondu avec précaution. Vous nous avez indiqué que le fiduciaire de la banque le fournirait. La banque n'est plus fiduciaire depuis plus d'1 an. Ma mère m'a regardé fixement. Tu savais que nous vendions. Je savais que vous essayiez. Et tu nous as laissé planifier nos vies autour de ça. J'ai sorti un deuxième dossier. Vous avez planifié vos vies autour d'un argent qui n'a jamais été le vôtre. J'ai laissé l'acheteur effectuer une diligence raisonnable pendant que j'enquêtais sur ce que votre entreprise faisait avec les fonds de l'hôtel. Les yeux d'Alexander sont tombés sur l'onglet de l'audit. Ce sont des informations d'entreprise privée. L'accord de gestion de la fiducie lui donne des droits d'inspection. Votre propre signature est sûre. L'amendement. J'ai ouvert une annexe des frais. La montre, les locations de voitures de luxe, les voyages privés. Les dépenses de club et les paiements de consultation à une entité enregistrée à son appartement. Vous avez classé 842 000 $ comme des dépenses d'affaires de l'hôtel. Les prêteurs de la société se sont appuyés sur des déclarations qui omettaient ces paiements à des parties liées. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. Ma mère s'est mise à pleurer. Je me suis souvenu de la veste de traiteur. Des 200 $ de mon père et d'Alexander me disant de regarder l'ambition payée. Les souvenirs ne m'ont pas rendu cruel. Ils m'ont rendu précise. Robert s'est affalé sur sa chaise. Qu'est-ce que tu veux? J'ai placé 2 dossiers devant lui, un blanc et un rouge. Le dossier blanc finalise la vente de 70 millions de $. Meridian conserve chaque employé en règle. Finance le plan de rénovation et reconnaît la fiducie comme vendeur. Wright Hospitality renonce à son contrat de gestion et reçoit un paiement de transition limité, versé directement à ses créanciers garantis. Arbor Ridge Capital restructure la dette garantie restante sous des conditions strictes. J'ai touché le dossier rouge. Ceci met fin au contrat de votre entreprise pour un motif valable. Aujourd'hui, Meridian se retire. L'audit est transmis à tous les prêteurs qui y ont droit. La fiducie poursuit le remboursement des fonds détournés et les créanciers font valoir les comptes de la maison et les garanties personnelles en vertu de leurs droits existants. Alexander a repoussé le dossier blanc. Tu nous as piégés. Je n'ai pas approuvé vos dépenses. Je n'ai pas signé vos garanties. Je ne vous ai pas décrit comme un propriétaire dans les présentations aux prêteurs. Robert a regardé vers l'équipe de Meridian. Laissez-nous la pièce. La directrice des acquisitions s'est levée. Avant de partir, elle l'a regardé et a dit, 30 minutes. Après cela, notre offre expire. Quand la porte s'est fermée, mon père m'a regardé avec une haine ouverte. J'avais imaginé cette révélation et je m'attendais à me sentir énorme. Au lieu de cela, j'ai senti un verrou tourner. Leur pouvoir avait dépendu de mon accord sur le fait qu'ils pouvaient me définir. Je n'étais plus d'accord. Lisez les conditions, ai-je dit. Ensuite, décidez à quel point votre fierté est chère. La première condition mettait fin à la fiction immédiatement. Robert et Patricia démissionneraient de leur fonction de dirigeants de Wright Hospitality à la clôture. Alexander démissionnerait de son poste de président, renoncerait à son indemnité de départ, rendrait l'accès à tous les systèmes de l'hôtel et signerait une déclaration publique corrigée confirmant qu'il n'avait servi qu'en tant que président de la société de gestion et n'avait jamais détenu de participation dans le Lakehurst. Meridian exigeait la correction parce que ses candidatures à des prix et ses interviews à la presse l'avaient décrit à plusieurs reprises comme le propriétaire de l'hôtel. Tu veux que je m'humilie en ligne, a dit Alexander. Je veux que le dossier public corresponde au dossier légal, ai-je répondu. C'est toi qui as créé la différence. La deuxième condition convertissait le luxe en remboursement. Le paiement de transition irait directement au prêteur. La Porsche, 2 véhicules loués. Les bijoux nantis et le dépôt du country club seraient cédés en vertu des accords de garantie existants.
Leur manoir serait mis en vente dans les 14 jours et le produit serait appliqué au solde garanti. Ils pourraient conserver les comptes protégés et assez pour un déménagement raisonnable. Je ne les laisserai pas sans abri. Mais je ne les laisserai pas protéger les apparences pendant que les fournisseurs subiraient des pertes. Patricia a essuyé son visage. Mes bijoux viennent de ton père. La plupart ont été nantis pour garantir la ligne qui payait les dépenses de l'entreprise. Ai-je dit. Vous avez signé l'annexe de garantie. Elle a regardé Robert. Il n'a pas croisé son regard. Pour la première fois. Le symbole qu'elle utilisait pour prouver son statut est devenu la preuve des décisions qu'il lui avait cachées et des garanties qu'elle avait signées sans les lire. La troisième condition exigeait qu'Alexander reconnaisse les 842 000 $ de frais non justifiés. Et conclut un accord de remboursement sur 5 ans. L'audit final serait transmis au prêteur et au conseil fiscal. Je ne pouvais pas contrôler si les régulateurs poseraient des questions. Mais je renoncerais à une réclamation civile distincte s'ils divulguaient tout, coopéraient et payaient. Un seul mensonge mettrait fin à cette protection. Je ne peux pas rembourser ça, a-t-il dit. Alors tu n'aurais pas dû le dépenser. La quatrième condition plaçait les garanties restantes sous un administrateur indépendant pendant 5 ans. Mes parents divulgueraient leurs finances. Demanderaient l'approbation pour toute nouvelle dette garantie et vivraient de leurs revenus réels. Arbor Ridge prolongerait la durée et réduirait les intérêts, mais ne pardonnerait pas le principal. Robert a tourné à la page de signature et a ri une fois, sans humour. Arbor Ridge, c'est toi aussi. C'est ma société d'investissement. Donc, tu as acheté notre dette en prétendant gagner un salaire en bas. J'ai acheté le prêt de premier rang après un défaut documenté. Un comité indépendant l'a évalué. La fiducie ne l'a pas financé. Et je me suis récusé de l'attribution de la vente. La vengeance sans limite devient une autre forme de droit. Vous avez eu un préavis avant que Arbor Ridge n'acquiert quoi que ce soit. Il a parcouru les papiers, cherchant une faiblesse. Tu t'attends à ce que nous t'appelions pour obtenir la permission chaque fois que nous dépensons de l'argent? Non. L'administrateur n'est pas moi. Vous vouliez une solution commerciale. Alors vous en recevez une. Ma mère a rapproché sa chaise de la mienne. Sophia. Mets fin à l'arrangement de la fiducie. Appelle l'hôtel un cadeau de famille. Nous pouvons signer en privé. Diviser la vente et mettre tout cela derrière nous. Ta grand-mère ne voudrait pas que des étrangers nous voient comme ça. J'ai presque admiré la vitesse avec laquelle elle a essayé de convertir mon héritage en un devoir de la protéger. Grand-mère a créé la fiducie parce qu'elle savait exactement comment vous gériez l'argent. Appelez. L'hôtel un cadeau serait faux et diviser les actifs de la fiducie pour votre confort violerait mon devoir. Nous sommes tes parents. Cela vous a donné une chance de me connaître. Cela ne vous a pas donné le titre de propriété. Robert a dit qu'ils avaient payé pour mon enfance et mon éducation. Je lui ai rappelé que les bourses et les prêts couvraient la plupart de mes frais de scolarité. Pendant qu'il finançait les entreprises d'Alexander. Il a dit que mon frère avait un plus grand potentiel. Même dans la défaite, il a eu recours à la même hiérarchie. J'ai glissé le dossier rouge plus près de lui. Alors choisis-le à nouveau. Rejette la restructuration. Protège son titre et laisse les créanciers appliquer les documents que vous avez signés. Alexander a cessé de discuter lorsque son avocat a résumé l'alternative, résiliation, saisie. Exécution des garanties et une réclamation civile qui pourrait le suivre pendant des années. Le dossier blanc n'était pas de la pitié. C'était le chemin le plus étroit à travers les conséquences qu'ils avaient créées. À 10h46, l'équipe de Méridian est revenue. Robert a demandé 5 minutes de plus. La directrice des acquisitions m'a regardé. J'ai secoué la tête. Nous acceptons, a dit mon père. Les signatures ont commencé par les démissions. La main de Patricia tremblait au-dessus de la cession des bijoux. Robert a appuyé si fort sur la modification de la dette que le stylo a déchiré la page. Alexander a regardé la déclaration corrigée. Il avait dirigé la société de gestion. La fiducie avait possédé l'hôtel et il n'aurait aucun rôle après la transition. Rien ne l'insultait. La vérité suffisait.
Une fois que ce sera publié, personne dans l'industrie ne me prendra au sérieux, a-t-il dit. Le personnel a dû te prendre au sérieux pendant que tu facturais une montre à leur lieu de travail. Ai-je répondu. Signe. Il l'a fait. Daniel a rendu le dossier de vente. J'ai lu la clause de maintien en poste des employés. L'engagement de rénovation et le calendrier des produits. Une fois de plus, la fiducie recevrait 66 millions de dollars après ajustement. 4 millions de dollars financeraient les obligations envers les créanciers et la transition. Mes parents ne recevraient aucune manne. Leur entreprise repartait avec moins de dettes, pas de richesse. Je les ai regardés chacun avant de baisser le stylo. La colère d'Alexander s'était effondrée en incrédulité. Ma mère semblait plus petite sans l'avenir qu'elle avait déjà dépensé dans son imagination. Mon père regardait ma main. Comprenant enfin que la fille qu'il avait assise contre le mur contrôlait si tout le monde à la table repartirait avec un accord conclu. J'ai signé. Le conseil de Méridian a confirmé le virement et a distribué les certificats de clôture. À 11h08, le Lakehurst a changé de main. À 11h12, Méridian a publié son annonce publique. Il remerciait la fiducie Eleanor Wright Legacy Trust, m'identifiait comme fiduciaire. Louait les employés de l'hôtel et nommait un directeur général chevronné pour diriger la transition. Robert n'apparaissait nulle part. Patricia n'apparaissait nulle part. La déclaration corrigée d'Alexander était liée sous l'annonce. Son téléphone a vibré avant que nous ne partions. Une publication professionnelle a retiré le profil. Le qualifiant de propriétaire de deuxième génération. L'association hôtelière a commencé à examiner le prix de leadership qu'il avait obtenu avec des informations inexactes. Il m'a regardé comme si j'avais appuyé sur tous les boutons moi-même. Je ne l'avais pas fait. J'avais simplement cessé de me tenir entre ces affirmations et la réalité. Dans les 10 jours, le Lakehurst a tenu une réunion du personnel dans la salle de bal où ma famille m'avait fait porter de l'eau. Méridian a conservé 193 employés. A rétabli le financement de l'entretien et a promu les 2 gestionnaires de revenus dont Alexander s'était attribué le travail. J'ai remercié le personnel et expliqué l'accord de maintien en poste de la fiducie. Je n'ai jamais mentionné ma famille. Leur nom avait disparu de l'organigramme derrière moi. L'audit a fixé les dépenses non justifiées d'Alexander à 917 400 $. Il a évité un procès civil distinct en divulguant ses comptes et en commençant le remboursement. Mais l'association hôtelière a révoqué son prix. Méridian l'a rejeté. 2 offres d'entretien ont disparu et ses amis ont cessé de répondre lorsqu'ils ne pouvaient plus offrir de suite ou d'introduction. Il a accepté un poste d'exploitation chez un fournisseur de blanchisserie commerciale. Un travail honnête sans compte de dépenses ni titre impressionnant. Mes parents ont vendu le manoir après 2 baisses de prix. Le produit de la vente, les véhicules, le dépôt du club et les objets de valeur nantis ont réduit leur garantie. Mais ne les ont pas effacés. Ils ont emménagé dans un condominium de 2 chambres en location à Evanston et ont assisté à des réunions trimestrielles avec l'administrateur indépendant. Patricia a dit à ses connaissances qu'il simplifiait. La plupart ont compris. Les invitations qui arrivaient autrefois chaque semaine se sont raréfiées jusqu'à presque disparaître. L'humiliation qu'il craignait n'était pas une foule publique. C'était la découverte silencieuse que de nombreuses relations avaient été attachées à un bâtiment qu'ils n'avaient jamais possédé. 6 mois après la clôture, ils ont demandé à me rencontrer dans un petit café près de mon bureau. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table loin de la fenêtre. Robert portait un costume, mais pas de cravate. Patricia portait un simple sac en cuir. Alexander est venu directement du travail en polo de l'entreprise. Aucun d'eux n'avait l'air détruit. C'était important pour moi. Les conséquences avaient réduit leur choix. Elles n'avaient pas supprimé leur capacité à construire de nouvelles vies. Robert a demandé si je pardonnerais la moitié de la garantie restante parce qu'il s'était conformé pendant 2 trimestres. Alexander voulait que j'écrive une lettre disant que l'audit n'avait trouvé aucune faute intentionnelle. Bien qu'il n'ait fait aucune conclusion de ce genre. Patricia voulait que la déclaration de propriété corrigée soit retirée de l'annonce de la vente. Parce qu'elle apparaissait dans les recherches sur son nom.
J'ai écouté jusqu'à ce qu'ils aient fini. Puis j'ai dit à Robert que la modification leur donnait déjà un taux plus bas et plus de temps que ne l'exigeaient les prêteurs initiaux. J'ai dit à Alexander que je pouvais confirmer en toute vérité qu'il avait effectué 6 paiements et coopéré après la clôture. Je ne certifierai pas une intention que je ne pouvais pas connaître. J'ai dit à Patricia que des archives publiques exactes n'étaient pas une punition simplement parce qu'elles étaient inconfortables. Alors c'est pour toujours, a-t-elle demandé. Tu nous verras toujours comme des gens qui t'ont utilisé. J'ai posé mes mains autour de la tasse de café. Je vous vois toujours comme mes parents. Mais je ne suis plus l'outil que vous utilisez pour protéger votre image. La confiance ne reviendra pas parce que vous avez accompli 6 mois d'un accord de 5 ans. Si elle revient, elle sera construite à partir de ce que vous ferez quand il n'y aura plus rien à gagner de moi. Robert a baissé les yeux. Pour une fois, il ne m'a pas dit que l'avenir d'Alexander comptait plus. Mon frère a dit doucement qu'il n'avait jamais connu les noms des gestionnaires de revenus dont il s'était attribué le travail. Il avait écrit à toutes les deux, non sans un ricanement. L'une avait répondu par 2 phrases. L'autre n'avait pas répondu du tout. J'ai cru à sa honte. Je n'ai pas confondu la honte avec la réparation. Quand les gens qui vous ont autrefois méprisé commencent à demander pitié, avez-vous le courage de garder vos limites sans devenir cruel? J'ai payé seulement mon café. Dehors, ma mère m'a appelé. Viendras-tu encore dîner un jour? Invitez-moi sans avoir besoin d'argent, d'une signature ou d'une photo, ai-je dit. Alors je déciderai. 3 semaines plus tard. Une invitation est arrivée pour un repas du dimanche dans leur condominium. Il n'y avait pas de code vestimentaire, pas de liste d'invités et aucune demande cachée à l'intérieur. J'y suis allé pendant 1 heure. La nourriture était ordinaire. La conversation était maladroite. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était la première réunion de famille dont je me souvenais où personne n'a présenté Alexander par un titre ou ne m'a demandé de disparaître. 18 mois après la vente. Je me tenais sur une scène lors d'une conférence nationale sur la gouvernance hôtelière. Meridian m'avait proposé pour parler des actifs patrimoniaux, de la propriété responsable et des raisons pour lesquelles les employés invisibles comprennent souvent mieux une entreprise que les personnes qui s'en attribuent le mérite. Mes parents n'étaient pas dans le public. Alexander a regardé l'enregistrement plus tard depuis son appartement. Je n'ai jamais utilisé leur nom. J'ai décrit un hôtel dont les directeurs avaient confondu l'accès avec la propriété et le statut. Avec la compétence. Puis j'ai dit, parfois. Les gens ne reconnaissent votre valeur qu'après que vous ayez cessé de demander leur reconnaissance. La pièce est devenue silencieuse de la même manière que la salle de clôture l'avait été. Mais ce silence ne m'a pas effacé. Il a fait de la place pour ma voix. Le Lakehurst a rouvert après sa première phase de rénovation avec le mur commémoratif du personnel. D'origine préservée. Près du hall. Meridian a installé une petite plaque honorant les années de gestion d'Eleanor Wright et l'engagement de maintien en poste des employés attachés à la vente. J'ai demandé que mon propre nom reste dans les archives légales, pas au-dessus de l'entrée. J'avais passé trop de temps à regarder ma famille transformer des bâtiments en monuments à leur propre gloire. Je n'avais pas besoin d'un autre monument. Robert et Patricia ont continué à effectuer des paiements et à vivre selon le plan. Alexander a terminé sa première année complète chez le fournisseur sans facturer une seule dépense personnelle à qui que ce soit d'autre. Notre relation est restée limitée, mais assez honnête pour respirer. Le pardon, ai-je appris, n'était pas de rendre les clés aux personnes qui en avaient fait un mauvais usage. C'était de libérer le besoin de les voir souffrir tout en gardant les verrous qui protégeaient ma vie. Les 50 millions de dollars de ma grand-mère m'ont donné des choix. La fiducie m'a donné l'autorité. Aucun des deux ne m'a donné de la valeur. Je la possédais avant l'héritage, avant la clôture. Et même derrière la réception pendant que ma famille me traitait d'échec. Avez-vous déjà été jugé par des parents parce que votre vie ne semblait pas assez réussie de l'extérieur? Partagez une version courte de votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la toute fin.
Cette vidéo est entièrement fictive et créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de réflexion dramatique. Nous espérons que vous savez que lorsque les gens déforment la vérité pour se protéger, vous n'avez pas à passer votre vie à prouver ce qui s'est passé. Votre paix peut commencer lorsque vous cessez d'essayer d'obtenir l'honnêteté de personnes qui sont attachées au mensonge.